Parce qu'avec cette soirée, nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Ensemble, nous allons comprendre quelque chose qui est important pour nous, les Juifs d'honneur. Le Seigneur a voulu te parler à toi qui as choisi d'être là ce soir. Alors j'entends quelqu'un dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Et cela est très important parce que même les mamans qui ont choisi de venir à la séance de ce soir, le Seigneur va vous parler. Même les papas qui ont choisi d'être là ce soir, le Seigneur va vous parler. Le thème initialement prévu et dont nous devons débattre ce soir, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur m'amène à travailler avec vous sur comment vaincre les addictions. En tout cas, lorsqu'on sera en train de développer le thème, l'interprète pourra interpréter correctement. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce soir, nous croyons que tu es avec nous. Tu es celui qui guérit. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je prie ce soir que soient détruites les bases, les fondements et tout ce qui fait la guerre à l'âme de quelqu'un ici ce soir au nom de Jésus. Que tu détruises les chaînes, les liens qui servent de base à tout type et forme d'addiction dans laquelle quelqu'un se retrouve ici ce soir au nom de Jésus. Et nous croyons puissamment que tu agiras et ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Amen. Et j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Vous savez bien aimé, il y a 3 types de jeux ici ce soir. Je dis ce soir parce que je sais que les 3 catégories sont là ce soir. J'ai rencontré récemment l'une d'entre vous et je me suis rendu compte de là où elle était finalement dans sa marche avec Jésus. Et moi, en tant que berger, j'ai compris alors le travail que j'avais à faire avec elle. Et pour vous aider à comprendre là où chacun d'entre vous vous êtes ce soir, je vais faire ces images là au tableau. Donc, suivez-moi attentivement. Je fais d'abord ceci. Je fais ensuite ceci. Et je fais enfin ceci. D'accord? Et puis, je fais comme ça. Et puis, je fais comme ça. Et puis, je fais comme ça. Puis après, je fais comme ça. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Et puis, pour finir, je fais comme ça. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Voici ma question. J'appelle ceci 1. J'appelle ceci 2. Et j'appelle ceci 3. Je sais que vous n'êtes pas con. Ça c'est sûr. Quelle figurine voulez-vous être parmi les 3? Est-ce 1? Quelle figurine voudrais-tu être? Je n'ai pas entendu. Le 3. Quelle figurine voudrais-tu être? Le 3, hein? Parce qu'elle a dit le 3. Quelle figurine voudrais-tu être? C'est sûr. J'avais raison, vous n'êtes pas con.
Vous êtes très futé. Maintenant, on va voir vraiment si vous êtes déjà ce que vous voulez être, ou plutôt que vous êtes très loin de ce que vous voulez être. Ouvrez votre Bible. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 2. Vous êtes là? 1 Corinthiens chapitre 2, vous êtes là? Ça traîne, je n'ai pas de réponse. Vous êtes là? D'accord. À partir du verset 14, il est écrit: l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. Je continue dans le chapitre 3. Verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Avec ce test, nous allons voir à quoi ressemble et comment a-t-on appelé plutôt 1, comment a-t-on appelé 2 et comment a-t-on appelé 3. Selon ce test qu'on vient de lire, 1 représente qui selon ce test? Le chapitre 2. Parce qu'on a parlé de différents types de personnes dans ces deux tests qu'on a lus. 1 représente qui? Oui. Super. Je vais mettre homme animal. Ok. 2 représente qui? Je n'ai pas beaucoup de temps, on va y aller très vite. Super. Je mets homme charnel. Et puis 3 représente. Oui. Je mets homme spirituel et je dis c'est super. Les 3 réponses sont données. Homme spirituel. Et laissez-moi vous dire, le test fournit en même temps ce qui définit et décrit chaque personne. Donc vous finissez par comprendre que ces cœurs que j'ai représentés en fait signifient une personne. Chaque cœur représente une personne. Ça peut être toi, ça peut être moi. Vous voulez tous être 3. Mais êtes-vous vraiment 3? Nous vivons dans quelques minutes dans l'heure de la vérité. Selon toujours le test que nous venons de lire, l'homme animal a des caractéristiques. HA. Qu'est-ce qui a défini HA selon le test? On va y aller vite. D'accord? C'est dans le chapitre 2.
à partir du verset 14, où on a lu là, vous allez voir qu'on a défini ce qui caractérise l'homme animal. On a dit ne reçoit pas les choses de l'esprit, ne connaît pas les choses de l'esprit, et elles sont une folie pour elles. Alors, je les résume dans l'ordre en disant ceci. Ne connaît pas les choses de l'esprit. D'accord? Je vais dire, n'aime pas les choses de l'esprit. Je dis ça parce qu'on a dit que c'est une folie. Est-ce que quelque chose qui est une folie pour vous, vous l'aimez? Et puis maintenant on a dit ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que pour recevoir une chose, il faut les aimer. Et pour aimer une chose, il faut déjà connaître la chose. Les choses de l'esprit, je ne vais pas faire ici un exercice et on va les écrire parce qu'on a peu de temps. Si tu veux être assez sérieux avec toi-même, commence par chercher ce que toi tu peux appeler les choses de l'esprit. Et commence par voir si tu as les choses de l'esprit. D'abord, tu vas voir, est-ce que tu les connais vraiment? Les choses de l'esprit, est-ce que tu les connais? Non, les connais. Déjà, si tu ne les connais pas, si je dis maintenant, donne 2 exemples de choses de l'esprit. Est-ce que tu es capable d'en citer une? Alors que je t'en ai demandé 2. Alors que selon un exercice personnel que j'ai fait, j'ai trouvé 17 choses de l'esprit. Et toi, tu ne peux pas trouver une. Et tu veux être ça. Ton état réel commence à s'exposer. À mon Dieu, on dit que Adam pour nos filles, nous pour aller aux filles, des filles émises. Alors, filles, mais le filles, et pour qu'elles tombent, Dioni, nous t'avons dit notre dernière dans la masse. On fit arriver au classe. Je ne peux pas maintenant me mettre à commencer à vous parler de comment le connaître la voix de Dieu, alors que le terrain n'est même pas préparé. Donc, on s'est vous dire, pour dans le métier, voilà, ce qui définit le H.A., l'homme animal. On peut dire que l'homme animal, c'est la personne qui n'est pas née de nouveau. Ouais, n'est pas né de nouveau. Non. On n'aime même pas ce que c'est. Selon la figure que j'ai faite, elle voit que la croix est hors de sa vie. Et il y a peut-être des gens comme ça ici. C'est parce que vous venez à la jade, parce que vous avez un problème de nouveau. Comment vous voulez maintenant que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau entende la voix de Dieu? Ah ouais, vous voulez, parce qu'on n'a vraiment pas de temps ce soir. Vos questions vont nous ramener à là. Ah ouais, les caractéristiques maintenant de HC. L'homme charnel. La figurine 2. Selon toujours le test qu'on a dit, j'aurais pu vous demander de trouver ça, mais on va y aller vraiment. On va commencer par nous parler de l'homme charnel à partir du chapitre 3. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'abord? On nous dit que, on nous a, au verset 1, Paul dit qu'il leur a parlé non pas en tant qu'homme spirituel, mais en tant qu'homme charnel, parce qu'ils sont des bébés en Christ. Donc, les hommes charnels sont des enfants. Et le thème que moi je vais employer plutôt, c'est bébé.
en Christ. Donc, ce qui caractérise la figure de c'est des gens qui sont bébés en Christ. Quand on est dans le verset 2, on dit que, excusez-moi, j'avais commencé sur une forme, est un bébé en Christ. Donc, est un bébé en Christ. 2, mange du lait. Vous voyez qu'il y a une logique, non? Mange du lait. Et puis, je peux continuer. L'homme charnel a des jalousies et des disputes. Et dispute. Et je me bats et ici. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai mis les addictions, parce que là, on va les placer ici. L'homme charnel a des disputes. Et puis, on dit qu'il marche selon l'homme. Marche selon l'homme. Voilà à peu près ce qu'on nous a dit sur l'homme charnel. Comme je dis, j'aurais pu vous laisser vous-même découvrir ça dans le test, mais il faut aller vraiment vite. Parce qu'on n'est même pas encore. Voilà. L'homme charnel, tout de suite, on peut dire c'est la personne qui vient de se convertir. Parce que la personne qui se convertit tout de suite là, est vraiment encore bébé dans le Seigneur. Il y a des choses que la personne ne connaît pas. Vous dites par exemple, d'ouvrir Apocalypse, on dit, le pasteur pendant qu'il prêche, il croit que tout le monde est chrétien depuis 10 ans, il dit, ouvrez Apocalypse. Et la personne est au début de la Bible, elle cherche, alors que l'Apocalypse est à la fin de la vie, c'est normal. Elle est un bébé spirituel. Maintenant, est-ce qu'il y a un nouveau ou une nouvelle convertie ici? C'est-à-dire quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus il y a moins de 6 mois. Mais les cas de FIBO, je peux connaître ici, ils sont ici il n'y a pas 6 mois. Oui, et ils sont ici. Il y a 2 vendredis seulement. Ok, donc vous êtes tous des anciens dollars ici. Alors, ouvrez-moi Abdias 17. Il vous reste 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui. Ici. Hein? Quoi? Elle y a déjà 17 et tu me demandes quel chapitre c'est la preuve que tu es un ancien dollar, mais tu es bébé en Christ. Parce que Abdias n'a qu'un seul chapitre, donc souvent les livres qui ont un seul chapitre, on ne dit pas chapitre 1, on dit le verset directement. D'accord? Donc quand il dit Abdias 17, ce n'est pas Abdias chapitre 17. Il fallait savoir que le prophète lunaire Abdias n'a qu'un seul chapitre, il y en a 3. Peut-être le premier chapitre. Peut-être le premier chapitre. Moi, Jean aussi a un chapitre. Jules aussi a un chapitre. Quand vous ne connaissez pas ces choses, alors que vous avez 5 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, vous êtes un bébé spirituel. C'est sûr. Déjà, en 10 secondes, des gens continuent par feuilleter. Jusqu'ici, il y a des gens qui n'ont pas encore trouvé la voie. Oui, à cause, tu as trouvé. Mais là où il y a le prophète qui porte ton nom même là, tu as ouvert tout ça facilement. Vous qui portez les prophètes, les noms de prophètes ici, ils sont où? Il y a qui porte prophète, le nom de prophète encore ici. Hein? Jérémie n'est pas là. Vous voyez?
c'est facile pour quelqu'un de dire non, moi je suis homme spirituel. Alors qu'au fond, il y a des preuves gagnant qui montrent que tu es un homme charnel. Parce qu'en fait, tu n'as même pas de relation avec ta vie. Tu n'as pas de relation dans la prière. En fait, les choses spirituelles que tu es supposé connaître, tu es encore la forme élémentaire de ça. Tu es encore au CI malgré 10 ans dans l'église. Si vous mettez au monde un enfant qui commence par fréquenter l'école et qui retrouve le CI 10 fois, vous êtes content? Ou bien alors, je prends un exemple plus simple, un bébé qui a 4 ans mais qui ne peut même pas ramper, il n'a aucune maladie. Vous voyez qu'il y a un sérieux problème. On peut croire qu'on est ici, mais au fond, on est vraiment ici. Parce qu'on est des bébés en plus, on mange de lait. Il y a beaucoup de péchés interpersonnels en Quand je le disais, j'ai rencontré quelqu'un. Et la personne me disait, pasteur, moi là, on ne peut pas me faire ça là. Ce que tu dis là, tu ne peux pas dire ça. Il dit non, on ne peut pas me faire ça. Mais j'ai été dans la triste obligation aussi de lui dire, mais tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et on ne peut pas te faire ça, tu as dit non. On croit aussi que tu ne peux pas aller au ciel. Parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Chanel ne peut pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi tu penses que traîner ta carapace à l'église auprès de toi, quelqu'un qui peut aller au ciel? Donc il faut comprendre que c'est nous-mêmes qui nous leurrons parfois, et c'est parce que nous nous trompons et que nous caressons certains péchés que nous sommes là où nous sommes toujours. Marcher selon l'homme. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que celui qui marche selon l'homme, il lui sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Celui qui marche selon l'homme ne peut pas entendre vraiment la voix de Dieu. Ce sera un peu comme vous voulez capter une radio. Il y a des grisements, c'est pas clair. Vous semblez entendre la musique et vous savez que c'est la chaîne, mais ça, ce n'est pas stable. On marche selon l'homme. Ça n'hérite pas le royaume des cieux. Maintenant, on va voir les caractéristiques de l'homme spirituel. Ce que tout le monde veut être, n'est-ce pas? Ok, on va voir à quoi reconnaît-on le HS. Selon toujours le test que nous avons vu, on retourne d'abord au chapitre 2. Et vers la fin du chapitre 2, on commence par nous dire ceci. Que l'homme spirituel là juge tout. Est-ce que c'est d'abord, c'est-à-dire il sait tout apprécier. Il a le discernement. D'accord, mettez en parenthèse, discerne tout. D'accord? Connais la pensée du Christ. Connais
la pensée du Christ. Et ton lit, Christ ton. L'homme spirituel, nous retournons au chapitre 3. Maintenant, puis comme ton, il est à ton corps. D'accord? N'est pas un bébé. Et il y a N'est pas un bébé il y a en Christ. et il y a le plus souvent. C'est pas par rapport au nombre de temps qu'il a fait dans le Seigneur. Et il un plat qui n'a pas blodo, à plus non non ouais. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, il compte le repos. Il y a un jeune Ivoirien que j'aime beaucoup. Même il y a un Côte d'Ivoire qui va y avoir un état. Cass Bloom. Et c'était un bandit. Vraiment. Il était un mouchi. Oui, C'était un bandit. vous t'avez là. Et voilà. 9 octobre 2017, Tofi. J'étais déjà passé ici avant qu'il me donne sa vie à Jésus. Le là, il est dîner, il est très cool, il faut voir. Il a une maturité aujourd'hui Et c'est présentant Jésus à que même moi-même j'apprécie. Et donc, si et il y a des choses pas bien. D'abord, il a été vraiment enrôlé dans un processus de disciple. Il est d'abord un disciple. Et Waidia, et dit à Tito, Téviton, Il n'a pas cherché à brûler les ponts. Il va doucement dans sa foi, mais il est d'une maturité qui vous désarme vous-même. Bon, Le gars, il tient 2 minutes seulement de conversation avec vous. Vous trouvez qu'il connaît vraiment la pensée de Christ. Il y a mon coton, il m'a dit, bon, mon coton, il est au bout de l'idée, mais et non, et non, des gens coton, il dit, donc, et là, le bon choix, à la mode de l'autre, la colère, la blotte, il a la mode de il a fait des singles, jusqu'à il a rassemblé 20 singles, il veut en faire sortir un album et de 20 titres. Et chaque morceau est toute une prédication. Parfois même je me demande, quand vous prenez un seul de ces morceaux, je me demande ce qu'il dit dedans, est-ce que je peux même prêcher un message aussi pour que ça? Bon, et il m'a dit, la maturité, c'est ça. Ce n'est pas le temps que tu es dans l'église qui détermine la maturité que tu as. Oui. C'est la soif que tu as de connaître Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai soif de te connaître. Là, vous venez de parler comme quelqu'un qu'on a forcé de répéter quelque chose. Si tu as vraiment soif, là, dis, Seigneur, j'ai soif de te connaître. C'est ce que le révérend Gislain Zula nous a dit le dimanche ici. Oui, le méthode, c'est la qui soupire après Dieu dans le désert. Il faut vraiment aimer Dieu. L'homme spirituel, ce n'est pas celui qui est spirituellement accompli. Ça n'existe même pas. Moi qui suis ici, je ne suis pas spirituellement accompli. Ça n'existe pas. Mais c'est quelqu'un qui désire auprès de Dieu. Et une telle personne mange de la nourriture solide. Quand vous dites certaines choses à côté de lui, il comprend facilement. Mange de la nourriture solide, c'est discerner les choses. D'accord? Celui-là n'est pas charnel. Et il ne marche pas selon l'homme, donc il marche selon l'esprit. Donc il n'est pas charnel. Et il marche selon l'esprit. Vous voyez maintenant. Alors, posez-vous les questions. Si les choses qu'on a dites sur l'homme spirituel ici, est-ce que j'ai tout? Si vous ne les avez pas, pourquoi vous voulez vous tromper forcément en disant que vous êtes là où vous n'êtes pas? Ne faudrait-il pas mieux dire je suis quelque part et chercher plutôt à aller là où vous voulez aller?
fidèle de l'ordinaire. Vous voyez, les gens qui ont un temps, oui, à mon Dieu, on a un temps. Mais mon coton, Jésus, vous dit, ma vie. Et donc, mais il faut que les fleurs nous les et le bain va venir. Non! Non! Et je vous ai toujours dit ici que je suis fatigué de faire cette église où vous venez faire votre petit cinéma et vous faites les adorations de Dieu alors que vous ne l'êtes pas. Moi, je veux être un berger qui conduit les vrais adorateurs au Père. C'est mon mandat. Mon mandat, ce n'est pas de gérer un casting d'acteurs de cinéma. Non, non. Parfois, vous êtes là. Quand vous venez comme ça, tout le monde dit il est chrétien, il est chrétien. Mais toi-même, tu sais que tu fais plus grave. C'est même pas qu'il t'arrive de tomber, non. Il suffit que le désir te prenne, tu ne résistes même pas. Sois tout mon frère. Tu sais que là où tu es, tu as de sérieux problèmes à entretenir une bonne relation avec Dieu dans la prière. Ta vie de prière, c'est limité finalement à tu te réveilles le matin, tu regardes l'heure, et puis tu prends ton téléphone, et c'est finalement quand tu es fatigué de regarder le téléphone, quand tu le vois, tu dis oh Seigneur, merci pour la journée, protège-moi. Le sang de Jésus sur tous les accidents. Amen. Et c'est ta prière du matin, ça. Mais quand c'est comme ça, et pourtant, à l'église, on croit que tout le monde est ici. Alors qu'ils ne sont pas ici. Nous sommes pas là. Maintenant, tout le monde veut entendre la voix de Dieu. Alors que tu n'as pas développé la sensibilité pour entendre la voix de Dieu. Voyez que c'est un peu difficile. Pour ne pas dire très difficile. Bien aimé. Je vais aborder maintenant notre thème. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment que nous préparions le terrain avant que le mercredi prochain nous c'est quoi qui connaît ce qu'on appelle une addiction? D'accord? C'est quoi une addiction? J'ai fait un séminaire dans une église à Papa. J'ai posé cette question. En donnant des petits papiers aux gens, aux jeunes comme vous, et je leur ai dit de trouver la signification par définition opératoire, c'est-à-dire de disséquer le mot, de faire une chirurgie au mot et de me dire, quand ils voient ce mot-là, tout ce à quoi ils pensent, de me dire addiction, là, va voir à quoi. Et les gens m'ont mis soustraction, division, multiplication, ajouter, augmenter. J'ai dit bravo. Vous êtes moqué de lui maintenant. Et il y a d'accord, c'est parce que vous connaissez que vous vous moquez. D'accord. Parce que vous connaissez la vie, alors c'est quoi une addiction? Oui, oui. Une addiction, c'est une chose à laquelle on est tellement accroché. Une chose sans laquelle on peut dire qu'on ne peut pas vivre. Une chose quand on ne le fait pas, on n'est pas à l'aise. Ok. Quand on parle d'une addiction, selon moi, c'est une pratique peut-être bonne ou mauvaise à laquelle tu es attaché. Si c'est mauvaise, que tu essaies de laisser ça, mais tu n'y arrives pas. Chaque fois que des conditions se présentent, tu es obligé de le faire. Ok, d'accord, super. Déjà, moi, je vais quand même commencer par dire que l'addiction a toujours été mauvaise. Toute dépendance est une mauvaise dépendance. Mais quelque part, on va voir que bibliquement, il y a une seule bonne dépendance. C'est la Dieu. On reviendra dessus là, le mercredi prochain.
Maintenant, l'addiction, c'est ça, je ne vais pas aller dans le dictionnaire, vous avez tout. Et donc, est-ce que la Bible a parlé des addictions? La réponse est oui. Et là, je reviens d'abord un verset biblique que vous connaissez très bien. 1 Corinthiens 6, 12. Dans 1 Corinthiens 6, 12, il est clairement écrit: tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, dans ce verset, nous voyons le problème des addictions sous toutes les formes. Je vais passer. Venons à ce thème parce que ce thème est important, parce que s'il y a des locataires dans la maison, il y aura de l'embrouille sur la fréquence pour entendre la voix de Dieu, et nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de plusieurs personnes. Ce soir, j'entends quelqu'un dire Amen. Et notre verset nous dit quoi? 1 Corinthiens 6. Ce texte nous dit: tout m'est permis. Alors, dans cette portion, nous voyons que souvent les addictions ne sont pas que des produits ou des choses ou des pratiques nocives. Non. Est-ce que manger est quelque chose de mauvais? Non. Même dormir. Est-ce que dormir c'est quelque chose de mauvais? Non. Mais par contre, la drogue, c'est quelque chose de mauvais. Donc, je ne vais pas mettre lui là dans tous mes permis. Mais je vais quand même mettre manger, dormir. Je vais mettre écran. C'est-à-dire ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision. Je mets tout ça dans l'écran. Je mets même sexe. Parce qu'au fond, le sexe, c'est Dieu l'a créé entre les jambes de chacun d'entre nous. C'est pour que ça soit utilisé tôt ou tard. Jusqu'il a défini le cadre et le contexte dans lequel ça doit être utilisé. Donc, vous avez compris, beaucoup de choses nous sont permis. Mais tout n'est pas utile. Alors, l'utilité ici, c'est par rapport au bien que la chose te fait. Quel est le bien que tu récoltes en utilisant ton sexe alors que tu n'es pas marié? Parce que si tu n'es pas marié et que tu utilises le sexe, que tu vas au sexe et que tu tiens des relations sexuelles, c'est ce que je veux dire, ça ne t'apporte absolument aucun bien. D'abord, c'est un péché contre Dieu. C'est une grande culpabilité que tu vois sur ton cœur. La possibilité de maladie et la certitude des démons. Alors finalement, quel bien j'ai avec quelque chose qui m'est permis mais qui ne m'est pas utile? Alors que, in fine, tôt ou tard, tu seras autorisé à faire ça.
tôt ou tard, tu seras autorisé. Et il y a quoi? Et n'a pas fait tomber. Manger, on a déjà dit que c'est permis. Mais ce n'est pas utile lorsque tu commences par manger ce qui ne convient pas. Moi qui suis ici maintenant, malgré toute la volonté que j'ai, à mon âge, je veux m'amuser avec du sucre comme je veux. Je peux manger de l'huile comme je veux. Même si je marche 3 fois dans la semaine, chaque 3 fois je fais des exercices physiques dans la semaine. Mais pourtant, je ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand, juste parce qu'il faut manger. Je me suis proprement ce que je mange. Parce qu'à un moment donné, ce qui est utile, je sais, mais ce qui n'est pas utile. Et parfois, vous vous amusez encore à croire que chocolat, chamawa, j'ai dit chamawa et les gens m'ont corrigé. C'est normal, je n'ai jamais mangé ça et je ne veux même pas manger. C'est pour ça que je ne sais pas comment ça se prononce. Je n'ai pas dit de ne pas manger. Je ne suis pas prêt à manger des choses qui vont me rendre malade. Bref. C'est ça. Il y a une dormir, non? C'est qu'il y a des gens qui ont de l'addiction au sommeil. Bon, on ne peut pas encore l'addiction, mais ça dit, même le moment où ce n'est pas utile de dormir, ils dorment. Avant, là, il paraît que les chrétiens étaient tout le temps à l'église au lieu d'aller travailler. Aujourd'hui, maintenant, on voit plus trop de chrétiens. L'église est tout le temps fermée. Moi, je suis ici presque tous les jours depuis qu'on a fait 30 jours là. Je viens mardi, je viens jeudi, je suis là, mais je ne vois pas quelqu'un qui est à l'église. Donc, chacun va travailler. Mais tout le monde ne travaille pas. Il y a des gens qui dorment. Ils dorment, ils se réveillent, ils dorment encore. Ils se réveillent, ils dorment encore. Est-ce que c'est utile? Etc. Et le verset continue, dit maintenant, vous dites, je me laisserai asservir. Alors, asservir, ça veut dire quoi? Devenir esclave. De quoi que ce soit. Alors, dans cette partie de verset, maintenant, on voit l'addiction. Donc, suivez bien le processus. Parfois, c'est des choses qui sont autorisées. Parce que dans le monde chrétien, les autres choses qui constituent des addictions chez d'autres, telles que la drogue, l'alcool, le tabac, cela ne nous est même pas permis. Donc, souvent, on ne trouve même pas ça chez les chrétiens. Parce que cela ne nous est pas permis. Mais dans les choses qui nous sont permises, tout n'est pas utile. Et dès que quelqu'un n'entend pas cette voix de la raison, ici c'est la voix de la raison. Cette voix de la raison qui te dit ce n'est pas utile, ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Si tu ne l'écoutes pas, cette voix de la raison, là tu deviendras esclave. Tu deviendras automatiquement esclave de ce que tu aurais dû refuser. Bien aimé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'addiction. Et avec ça maintenant, des gens ont des addictions ici. La Bible a parlé de beaucoup d'addictions. Avec des versets bibliques qui traitent du sujet. Avec des exemples également. Les gens ont des addictions au mensonge.
Mais les cameraman timban. Il montre comme il respire. Et non, dat timban, il est en côté quoi. Ce soir est votre jour de libération. Citons un peu donc ces éléments auxquels vous avez des addictions. Et disons comment vous allez en être libéré. Et donnons rendez-vous au mercredi prochain. Voici donc ces éléments auxquels la plupart des jeunes ont des addictions. Le sexe. Et quand je mets le sexe, je mets dedans la pornographie. Je mets dedans la masturbation. Ça, je peux vous le dire. C'est à vous de choisir d'être libéré. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus forniquer. Je veux rompre cette amitié avec ce païen que j'ai comme ami avec eux, au sens eux, en cachette. Je veux rompre cette amitié. Même cette relation sexuelle que j'entretiens avec quelqu'un dans l'église, je veux arrêter. Que je regarde en journée, la nuit, dans les groupes de camarades d'amphi ou quoi, les groupes conformes, peut-être rien que pour ça, je veux arrêter. La masturbation, je veux arrêter. Deuxième source d'addiction, c'est très sérieux chez les jeunes chrétiens, ce sont les écrans. Donc, dans les écrans, j'ai déjà dit que je mettrai volontiers la télé, le téléphone et les ordinateurs. Parce qu'à ce niveau, c'est pas mauvais d'avoir un téléphone. Moi, j'en ai deux. Mais qu'est-ce que tu en fais? Moi, au réveil, la première chose que je touche n'est pas mon téléphone. C'est mon téléphone qui me réveille. Si je le touche, c'est pour lui dire tais-toi. Et après, c'est pour aller prier d'abord. C'est après ça que je le touche. Mais là encore, c'est pour rendre ministère, c'est pour envoyer les répercussions. Mais ce que vous avez écrit, ça ne m'intéresse pas. Ce que vous avez dit dans la nuit, ça ne m'intéresse pas. Je veux d'abord traiter mon cœur à cœur avec Dieu. Il y a des gens ici maintenant. Quand ils oublient le téléphone à la maison, ils sortent. Ils ont l'hypertension artérielle. Il y a des gens ici. Quand ils n'ont pas d'argent pour activer un forfait, ils font 40 de fièvre. Il y a des gens ici qui ne dorment plus la nuit parce qu'on est tout le temps sur le téléphone. Est-ce que c'est une vraie vie ça? Une vie où chaque fois que tu as envie de déposer ça, c'est que dès que tu déposes, c'est comme si tes mains ne sont pas à l'aise. C'est comme si il faut le toucher. Même si tu le touches et que tu ne fais rien là, c'est bon que tu touches ça. Il faut comprendre qu'en ce moment déjà tu as un problème. C'est dire où toi-même tu mets même en statut, je veux et saison 8 de telle série. Et quand on te donne la série là, tu t'assois devant de 8h à 22h, tu ne manges pas, tu ne te lèves pas, tu ne te laves pas. Et
Et quand tu finis, tu dis non, c'était trop fort, il faut que je revise. Et tu écris encore. Bénin. Et puis finalement, tu es vraiment esclave de ça parce qu'au moment où tu dis non, si je finis de regarder ça maintenant, je vais me lever parce qu'il faut que j'aille faire telle chose. Et puis après, on dit non, il faut que je continue encore. Je vous ai montré un élément ici, non? 3 minutes à faire perdre 3 millions. 3 minutes de retard pour faire un contrat de 3 millions. Cela ne nous est pas utile quand nous en devenons vraiment experts. Je n'ai pas dit que je n'ai pas regardé ce qu'il y a. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas regardé ce qu'il y a sur l'ordinateur. Mais il m'est arrivé, ouais. Au moment où je regardais la télé, je regardais NCIS, peut-être que vous ne connaissez même pas ça. Je regardais ça parce que c'était les Navy et j'ai toujours voulu être dans l'armée, être un Navy. Bon, donc finalement, j'aimais beaucoup ça. Mais bon, à un moment donné, quand je ne pouvais plus regarder ça parce que je ne regarde plus la télé, est-ce que je suis tombé malade à cause de ça? Est-ce que j'ai couru quelque part pour dire maintenant je veux saison, ceci, saison, cela? Je ne sais même plus à quelle saison je me suis arrêté et je n'ai même pas envie de continuer aujourd'hui. Ça veut dire que je n'étais pas esclave. Et parfois les gens disent ce qui fait l'addiction dans ce que vous regardez, souvent c'est deux choses. Premièrement, les scènes de sexe. Même si on ne montre pas de la pornographie, littéralement, on en couche avec un homme, c'est des séries où à les montrer et ça est calculé, les scénaristes calculent ça. C'est à un moment clé où on doit s'embrasser, on doit faire comme si on va au lit. D'accord. Et c'est ça qui vous excite et vous voulez regarder parce que vous savez que dans chaque épisode il y a toujours ça et on veut regarder. Finalement, vous êtes esclave de quelque chose qui est rentable. Une étude scientifique a montré que tous ceux qui regardent des cochonneries sexuelles par écran deviennent carrés. Addiction, les jeux. Oui, PlayStation. Les addicts de PlayStation. Levez la main, je vais voir. PlayStation. Ils ne vont pas le dire. Addiction. On est prêt à voler de l'argent pour aller jouer. Et le président de chaque fois qu'une nouvelle pièce doit sortir, un peu comme la fois dernière, si vous voyez les gens qui n'ont pas de l'argent pour manger, mais qui courent pour aller acheter des pièces. Ça veut dire PlayStation, c'est pour jouer. C'est juste pour dire que bon, c'est-à-dire, ils sont bien esclaves de la chose et ils peuvent rien. Addiction à la nourriture, on en a déjà parlé. Addiction narcotique, donc aux drogues quoi. Quand j'ai travaillé avec les ados la fois dernière, il y en avait 4 qui fumaient la chicha. On est à peu près le nombre d'ados qui étaient ici. Et j'avais 4 fumeurs de chicha. C'est sûr que comme c'est leur grand frère et grand soeur qui sont ici, je vais appliquer un coefficient tel que le triple. Il y a 12 fumeurs de chicha ici. Ou bien je me suis trompé. Je me suis trompé. Vos petits frères sont dans le gaz et vous dites quoi?
Pas de l'aide, moi-même, les narcotiques. Et on devient chicha là, on devient facilement. C'est-à-dire le premier dont tu as aspiré là, tu vas revenir encore. Il y a rien. Si ça n'est nous connaissons des et tu vois les gens qui ça fait bien, mais comment est-ce que nous allons en être libérés? On peut dire beaucoup de choses, mais j'aimerais que vous reteniez ce qui suit. Vous avez besoin d'un accompagnement spirituel. Ça, c'est obligatoire. Premièrement, accompagnement. Et c'est basé sur le texte de Jacques, chapitre 5, verset 16. Il y a donc ces genres de péchés que vous avez besoin de confesser à quelqu'un. Et on n'a pas dit que quand vous confessez à quelqu'un, c'est pour être pardonné. Non, on a dit c'est pour être guéri, donc c'est-à-dire pour être délivré. On a le pouvoir de pardonner nos on ne confesse pas les péchés aux hommes pour espérer le pardon. Mais regardez maintenant cette image. Quelqu'un te lit comme ça. Comment est-ce que tu peux te délivrer toi-même? Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Donc la première démarche pour te libérer d'une addiction, c'est que tu as besoin d'un accompagnement. Et Jacques, chapitre 5, verset 16, a dit ça. La deuxième chose maintenant, je vais dire que c'est retour à Dieu. Ou bien une dépendance à Dieu. Il faut maintenant développer plutôt une addiction à Dieu. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais si vous avez une addiction et que vous allez chez un psychologue ou un psychiatre, il va faire l'accompagnement avec vous et il va vous dire de remplacer l'addiction par une autre chose que vous aimez mais qui ne va pas vous faire du mal. Quelqu'un qui aimait jouer beaucoup à PlayStation par exemple, et qui fait qu'il se lève jamais, il a commencé par grossir, mange mal, et puis bon, il est addict au jeu, il n'apprend plus ses leçons et tout ça. On peut dire de tourner son addiction vers autre chose. Ça ne marche pas souvent. Deux, l'autre chose va finir toujours par devenir aussi son esclave. Mais nous, dans le Seigneur, nous vous proposons de développer maintenant une addiction. Et dans votre addiction avec Dieu, vous devez vous repentir. D'accord? Vous devez invoquer le sang de Jésus.
Vous vous lavez. Ben nakwa mizuri na Vous le. devez maintenant retourner à la parole de Dieu. Le na le ko ima aussi quoi. David a dit, je scelle ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David la fausse que doit être le bon ma ou quoi. Et vous devez retourner à la prière Bon na le ko ide ko. et vous attacher à un service dans l'église. Bon Un na cela service pour Dieu. a sorte wudo a moi a so ni na wa ma we. Voilà comment en fait vous développez votre addiction à la voix. Bon alors pas des mais na de quand nous mono yi donc clair ko do mon bon Et je m'en arrête là ce soir. on a l'autre fini pas dans Pour que le mercredi prochain maintenant, bon asanga pele jawe nous puissions aborder le thème que vous m'avez soumis. maintenant il kota de c'est l'autre Comment entendre la voix de Dieu. ouais na c'est ma aussi Les addictions ne pouvaient pas être là, vous allez entendre la voix de Dieu. et quand mon aussi nous ne les décider quand mon nous ne les bon c'est ma aussi bien Vos questions vous apportent. comme il y a ton photo pour ce Et je vais prier avec vous et vous libérer parce qu'il se fait tard. on a pour les comme bon je me donne Oui, vos questions. comme il y a ton les Les apports. pour ce qu'on pour les Allez-y, soyez free. Oui. il en faut ton pour moi Alléluia. Je vous ai demandé, quand vous êtes avec ces addictions, vous avez demandé si la curiosité peut être une addiction. La curiosité. Ok, c'est votre question. Oui, sœur. Ma question, est-ce que les addictions sont un péché? Il y a certaines addictions qui peuvent être péché. Est-ce que toute addiction est un péché? Ok, oui. J'aimerais demander au côté de l'homme chacun, on a dit marcher, c'est bon. Ok, d'accord. La curiosité, une ambition, en fait, comme je l'ai dit, tout nous est permis. Si quelqu'un n'est pas curieux, il ne va pas faire des découvertes. mais des manouilles mais on va tout le monde c'est vous mon C'est le souci de comprendre les choses qu'on appelle la curiosité. et na nini et na don nini mona mon kunche no weni to ba no Mais si ta curiosité doit t'amener à aller fouiller ton nez là où tu n'as pas besoin de fouiller ton nez, tu es devenu expert dans ça. ono to ba no to wa don we bi o fide a mandona ya ko wa sin do mo ko to me on Un peu comme ce prêtre catholique a fait ce truc de 30 secondes, on a dit. Le thème de notre message d'aujourd'hui est occupez-vous de vos oignons. Donc, en fait, toi, ta curiosité, c'est que tu ne t'occupes jamais de tes oignons. Dile o catholique se gagne do ma ko ko ba e no no ko ko pa le ko ba e do ko da ni to wa Tu sais en ce moment que ma sa mi to le u la curiosité t'est permise, mais cela n'était pas utile et tu as fini par te laisser lier par elle. Dion bomo pa a to bile do no i to ba no to e ka bo e wa to e ka ba wa mu kan mu no ni Quand vous dites que j'ai cité des choses qui ne sont pas des addictions, donne-moi un exemple. Des péchés. Non, ça devient péché du moment où tu deviens esclave de la chose. o da mu kan mu no e bu ya do Ouvrez ce test. bien on clique à l'heure D'accord? Ouvrez peut-être même deux tests, hein, si vous voulez. quand même oui Ouvrez premièrement 2 Pierre chapitre 2. piercing oui ma oui ko ta oui Vous êtes là? Je vais lire du verset 14 au verset 22 en insistant sur certains versets. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affamées. On parle des faux prophètes. Hein. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Et la naisse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent les tourbillons. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, mais quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car, maintenant ici, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsque je joue à PlayStation,
Que le PlayStation a triomphé de moi. Je suis devenu son esclave. Moi, je ne peux pas être esclave de quelque chose. Le premier verset qu'on a dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, même pas PlayStation. Maintenant, je vais devenir addict de Dieu. Et je continue. On dit, en effet, si après s'être retiré des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ le Sauveur, ici en gagnant nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux vaut pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Ce saint commandement qui leur avait été donné, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait fourni et la tuile laver ses vautrés dans le pied. Si à un moment donné, par exemple, tu as trouvé que PlayStation t'empêchait d'étudier. Sinon, jouer à PlayStation, c'est pas un problème, mais tu as vu que ça t'empêche d'étudier. Et tu as dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je range la PlayStation. Et le premier jour, ça ne t'a rien dit. Mais le deuxième jour, tu as commencé par avoir des démangeaisons. Et là où tu l'as rangé, tu l'as tout le temps là-bas. Jusqu'à tu es parti le sortir. Bon, je vais juste jouer une fois et je vais le ranger. Et cette fois-là, ça a pris encore 3 mois. La truc qu'on a lavé est parti pour tourner dans ce pays. Et le chien qui a vomi est parti ramasser. En ce moment, c'est un péché, oui. L'homme Chanel. En effet, l'homme Chanel, c'était quoi que tu avais souligné? Marche selon l'homme. Ça veut dire marche selon l'homme livré à lui-même. Ça veut dire qu'il fait des choix qui sont limités à l'intelligence humaine. Mais il ne fait pas des choix dirigés par le Saint-Esprit. Laisse-moi dire, sans Dieu, nous ne sommes rien. Jean 15, sans lui, nous ne sommes rien. Donc, en fait, quand tu réfléchis par toi-même, laisse-moi te dire que tu viens de réfléchir comme un animal. On est à l'état mais lorsque tu es taxé dans tes réflexions, tu verras qu'il y a une différence. L'homme livré à lui-même, par exemple, quand quelque chose lui plaît, il le fait. Même quand il sait que c'est mauvais, ça concerne que c'est mauvais, mais il ne peut pas se retenir de ne pas le faire. Il marche selon l'ordre. Mais celui qui marche selon l'esprit, c'est que c'est mauvais. Ça concerne même pas besoin de lui dire que c'est mauvais. Oui, il n'a même pas besoin de lui dire que c'est mauvais. Le Saint-Esprit atteste dans son esprit que c'est mauvais. Et le Saint-Esprit donne la force de ne pas le faire. Lui, il marche selon l'esprit. L'autre marche selon la chair. Vers vous, c'est de bon rapport. Après cette soirée, je sais que tu t'es retrouvé quelque part entre 1, 2 et 3. Je ne sais pas où. Mais tu es quoi, n'est-ce pas? Commence à prier le dire à Dieu. Dis vraiment comme quelqu'un qui aspire à être à toi maintenant. Laisse Dieu pouvoir faire quelque chose dans ta vie ce soir, ne rate pas cette occasion. Est-ce que tu es vraiment en train de prier? Parle à ton Dieu. Tu as besoin réellement qu'il y ait une touche qui te déplace de 1 à 3. Tu as besoin d'une touche qui te déplace de 2 à 3. Tu dois connaître maintenant les choses de l'interprétation. Tu dois connaître maintenant les choses de l'esprit. Tu dois aimer maintenant les choses de l'esprit. Tu dois maintenant chérir les choses de l'esprit. Tu dois pouvoir apprécier, discerner les choses. Tu
tu dois marcher selon l'esprit, tu dois manger la nourriture solide, tu dois grandir dans le Seigneur, tu dois t'attacher maintenant à la parole de Dieu, tu dois maintenant dire au Seigneur, au secours pour ma vie de prière, laisse le Seigneur faire son job dans ta vie, car c'est de ça dont tu as besoin, car c'est pour ça que le Seigneur veut et t'a donné rendez-vous ici ce soir pour que quelque chose se passe. Ne laisse pas ce temps passer à côté de toi. Ne laisse pas ce moment s'éloigner sans que tu ne vois le grand réveil de ta vie. Ce soir, il y a un réveil qui vient dans ton âme. Ce soir, il y a un réveil pour ton cœur. Ce soir, il y a un réveil pour ta destinée. Ce soir, il y a un réveil pour toi. Tu sens que ton âme est fatiguée, que ton esprit est affaibli. Ce soir est l'opportunité de laisser le Saint-Esprit faire quelque chose en toi. Ce soir est le moment favorable de laisser l'Esprit te toucher, de laisser l'Esprit te visiter, de laisser l'Esprit agir en toi. Ce soir est le moment favorable maintenant. Ce soir est le moment favorable maintenant. Ce soir est le moment favorable. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas dire Seigneur, brise cette chaîne de ma vie. Cette chaîne qui fait que je n'arrive pas à abandonner ce qui est devenu un péché pour moi. Je pleure devant toi ce soir, Seigneur. Car je sais que Jésus en est capable. Ce n'est pas l'addiction là qui est la plus forte, c'est Jésus le plus fort. Puisque l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, il va détruire cette œuvre en moi. Et après, au nom de Jésus, Mande kerebo sukara basata ya barababa korobo sekere keterebo sataya. Mande lebo sukara lebo robo seketerebo sandaya. Laisse à ce Seigneur les chefs tombent ce soir. Que 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 les captifs pleins d'espérance soient libérés. Que les captifs pleins d'espérance retournent à leur Dieu. Retournent à la forteresse. Retournent au Seigneur. Que les captifs pleins d'espérance soient affranchis ce soir. Que les captifs soient libérés. Que les captifs soient libérés. Que les captifs soient libérés. Que le Esprit opère quelque chose maintenant. Et même Seigneur Dieu Tout-Puissant, à terre de ces chaînes. Je prie Père éternel Dieu. Que pendant qu'ils sont sur le chemin maintenant du dépouillement et du retour à toi, que tu les accompagnes parce que tu es le Dieu de paix, d'amour. Tu es le Père d'amour. Mais nous croyons que tu vas faire du bien à quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus, nous allons. Amen.